Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier car c'est le premier d'une série sur comment la méditation nous aide à nous libérer du stress pour vivre davantage le moment présent, et c'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter un livre que je viens de publier qui s'appelle Apaiser l'esprit, méditer 12 minutes par jour pour se libérer du stress et vivre davantage le moment présent. Ce livre, ça fait quelque temps que je vous en parle. Pour ceux d'entre vous qui suivent ce podcast, il est désormais disponible. Il vous suffit d'aller sur méditeraujourd'hui.com/apaiser. Je répète, méditeraujourd'hui.com/apaiser. Si vous suivez ce podcast depuis un certain temps, si vous en retirez des bienfaits et vous souhaitez montrer votre appréciation, j'apprécierais grandement que vous achetiez ce livre, que vous le lisiez et surtout que vous le partagez. En le lisant, vous allez découvrir pourquoi c'est important pour moi que ce livre touche le plus de personnes possible. Alors pour vous parler de ce livre, donc dans ce premier épisode de cette série et dans les épisodes qui vont suivre, on va découvrir différentes parties du livre. Mais pour ce premier épisode, j'aimerais tout simplement vous lire les 2 premiers chapitres. Apaiser l'esprit pour vivre davantage le moment présent. Est-il possible de se libérer du stress? Peut-on arrêter les ruminations mentales qui entretiennent l'anxiété? Enfin, est-il possible de maintenir un état de calme et de confiance malgré un quotidien chargé et plein d'imprévus? Ce sont les questions que je vous invite à explorer dans ce livre. Vous allez y découvrir pourquoi le stress est si présent, ce qu'est le stress social et son impact insidieux sur notre vie. Pourquoi le mental seul ne peut pas gérer l'anxiété? Et on va voir aussi dans ce livre le rôle de la méditation de pleine conscience pour apaiser l'esprit, ne plus stresser et retrouver la sérénité. Dans la première partie de cet ouvrage seront présentés les mécanismes du stress et l'on verra pourquoi c'est devenu si difficile de s'en libérer. Vous verrez comment les remèdes habituellement employés pour gérer le stress ne font en réalité que l'aggraver. On mettra en lumière la mauvaise habitude à comprendre et à dépasser pour ne plus subir le stress chronique. Dans la seconde partie du livre, vous allez découvrir comment méditer pour ne plus stresser. Vous apprendrez comment vous installer correctement, comment organiser vos séances et comment renforcer la concentration. Vous verrez que la pratique de la méditation offre bien plus que des parenthèses de relaxation et de bien-être. Méditer renforce les parties du cerveau nous permettant de rester dans le moment présent. Cela diminue la tendance compulsive à ruminer, à se projeter dans le futur ou à ressasser le passé. Méditer régulièrement élargit notre zone de confort émotionnel et nous permet de maintenir un état de calme et de confiance. 12 minutes par jour de méditation suffisent à se libérer du stress. Ce livre vous montre comment faire. Premier chapitre, retrouver la sérénité. Retrouver la sérénité. C'est la réponse qui revient le plus souvent lorsque je pose la question « Qu'est-ce qu'il vous faut pour être bien aujourd'hui ?» De 2001 à 2006, j'animais régulièrement des ateliers santé dans mon cabinet à Cannes, dans le sud de la France. Une fois par semaine, en début de soirée, des patients et leurs invités assistaient à une présentation pour découvrir des conseils santé et bien-être. Cela commençait habituellement par cette question « Qu'est-ce qu'il vous faut pour être bien aujourd'hui ?» Je me souviens l'un de ces ateliers et particulièrement de l'une des participantes. En ce mois d'avril, le temps commençait à se radoucir, mais les soirées étaient encore fraîches. Malgré la température extérieure, les fenêtres restaient grandes ouvertes. Quelques minutes avant les premiers venus, on avait fait brûler de lancement au jasmin qu'un patient m'avait ramené d'Inde, mais c'était une mauvaise idée. Le puissant parfum envahissait maintenant les narines des personnes présentes en faisant tousser certaines et pleurer d'autres. Les plus sensibles se mirent aux fenêtres et les autres s'installèrent sur les chaises, leur veste encore sur le dos. Je m'excusais du désagrément et en attendant que l'air devienne plus respirable et que la chaleur revienne, je m'adressais au petit groupe assis devant moi. Je leur demandais quel était pour eux l'élément essentiel pour pouvoir se sentir bien. Mathilde leva la main en premier. Maman de 3 enfants, elle avait 2 filles âgées de 9 et 12 ans et un petit garçon de 4 ans. Elle suivait avec moi des soins chiropractiques pour des douleurs chroniques au niveau des cervicales. Elle était souriante,
Les cheveux frisés, mi-courts, avec quelques mèches violettes, elle portait ce jour-là des chaussures bardées de petits pois multicolores. Malgré son apparente jovialité, elle répondit que pour elle, être bien, c'est de ne plus ressentir cette sensation oppressante de stress continu. S'occupant seule de ses enfants, Mathilde travaillait à mi-temps et elle avait repris un atelier de poterie à Vallauris en espérant pouvoir un jour vivre de ses créations. Elle note « J'ai parfois l'impression d'être dans une machine à laver, à être ballottée dans tous les sens. J'ai tant à gérer, je n'arrive pas à prendre du temps pour moi, je subis complètement ma vie. » Mathilde se sentait dépassée et parfois écrasée par les demandes du quotidien. Elle reconnaissait que les courants de sa vie n'allaient pas se calmer dans le futur proche, que le lendemain et les jours qui suivront, il lui faudrait encore gérer son tumultueux petit monde. Cependant, Mathilde avait conscience que le principal élément sur lequel elle pouvait agir pour retrouver un peu de sérénité était sa perspective des événements. Elle avait compris, à travers l'expérience, que sa façon de voir ce qui lui arrivait pouvait accroître ou diminuer son stress. Si elle ne pouvait pas changer les contraintes et les demandes extérieures, elle espérait au moins pouvoir agir sur son monde intérieur pour mieux gérer le stress. Le souhait que Mathilde avait partagé, je l'ai entendu encore et encore tout au long de ses ateliers. Peut-être partagez-vous la même demande. Vous aspirez à plus de sérénité, vous aimeriez moins subir cette agitation interne, cette sensation de perte de contrôle, de course en avant. Vous aimeriez pouvoir vous poser plus souvent, récupérer en profondeur, retrouver les sensations de calme et de paix intérieure. Cependant, vous ne voyez pas dans le futur immédiat de possibles changements dans vos circonstances de vie, votre travail, vos relations, vos responsabilités et le manque de temps que tout cela entraîne. Vous ressentez qu'en travaillant sur vous-même, vous pourrez peut-être mieux gérer le stress ou du moins ressentir sa présence oppressante. Et vous vous dites que la méditation pourrait vous aider, que cette pratique vous permettrait d'avoir des parenthèses de sérénité. Je vous comprends car je me suis posé ces mêmes questions. Si pendant longtemps j'ai gardé une distance avec ces questions, en les posant surtout aux autres, l'importance d'y répondre a fini par se faire ressentir. Comment gérer son stress ? Comment retrouver de la sérénité ? 9 ans après mon échange avec Mathilde, lors de cet atelier santé à Cannes, c'est avec urgence que j'essaierai de répondre à ces questions. Chapitre 2. Le début d'une quête. Je pressais le pas sur le chemin du retour vers le cabinet. Ce n'était pas à travers les rues de Cannes que je déambulais, mais celle de Beyrouth au Liban. Cela faisait 8 mois que j'avais quitté la France pour ouvrir un nouveau cabinet dans la capitale libanaise. Une succession d'événements et de rencontres m'avait conduit à m'installer dans le pays où j'étais né, mais où je n'avais vécu que mes 3 premières années. La démarche de faire découvrir une autre approche de la santé, la chiropractique, à mon pays d'origine était stimulante. L'énergie du renouveau me plaisait. J'avais la sensation de vivre une nouvelle aventure dans cette ville dynamique, surtout après avoir pratiqué 10 ans dans le même cabinet, avec l'inévitable routine que cela avait entraîné. J'arrivais finalement à l'entrée de ma tour d'argent. The Silver Tower s'affichait en grandes lettres argentées sur la façade de l'immeuble. En longeant le hall d'entrée, je croisais Hamid qui m'accueillit avec un « Vite, docteur, l'électricité va être coupée ». Pakistanais, au Liban depuis 5 ans, Hamid endossait les rôles de concierge, gardien d'immeuble, voiturier, ainsi que de plombier et d'électricien lorsqu'il y avait urgence. On avait vite sympathisé et je le retrouvais parfois sur le toit de l'immeuble pour boire un thé. Il me demanda « escalier ou ascenseur ?» en commençant à ouvrir la porte des escaliers. Je lui répondis « ascenseur ». Il y avait le risque de se retrouver coincé si le courant était coupé à ce moment-là. Mais, fatigué hélas, je n'avais pas le courage de monter les 5 étages à pied. Hamid fit un petit penchement de la tête sur le côté, propre au Pakistan et à l'Inde, et me laissa m'engouffrer dans la cage en métal. J'arrivai à mon étage avec soulagement. La coupure était prévue pour 18h30, mais cela pouvait varier de plus ou moins 30 minutes au bon vouloir des fonctionnaires de la ville. La coupure durait 3 heures et cela se reproduisait tous les jours, mais à des horaires différents. Le pays gérait ainsi le manque d'électricité. Hamid nous communiquait les créneaux horaires à l'avance pour que l'on puisse s'organiser. Pas d'électricité, ça voulait dire pas de patients pendant ces 3 heures.
J'avais pris l'habitude de prendre un carnet de papier et un livre et d'aller dans un des cafés du quartier pour profiter de leur générateur fonctionnant au mazout. Mais ce jour-là, je me sentais fatigué et peu motivé à l'idée de me retrouver dans un endroit bruyant. 10 mois après mon arrivée, l'enthousiasme et la nouveauté avaient laissé place à un sentiment de stress continu. Rien ne semblait aller comme prévu. L'activité du cabinet avait subi de plein fouet la crise politique au Liban causée par le début de la guerre civile en Syrie. Le nombre de mes visites fut divisé par 2 dès que les problèmes ont commencé. Les gens attendaient de voir ce qui allait se passer au niveau politique et économique et cela n'était pas bon pour le travail. Je m'étais installé dans ce bureau 4 mois auparavant. D'une surface de 70 mètres carrés avec de hauts plafonds, il était divisé en un lieu pour vivre et un espace pour recevoir les patients. Le bureau, datant des années 70, sa décoration de l'époque avec du bois laqué au mur lui donnait un certain charme. La pièce principale, grande de 30 mètres carrés, avait 2 grandes baies vitrées permettant à la douce lumière d'Orient de pénétrer tout l'espace. Cependant, le plus grand plus de ce bureau était la profondeur de vue qu'il permettait. Face à l'immeuble se trouvait un grand terrain libre de construction, ce qui était extrêmement rare à Beyrouth où les immeubles s'alignaient serrés côte à côte et les uns face aux autres. Une grande école jésuite se trouvant à ce même endroit fut déménagée 30 ans auparavant. Il ne restait à présent que les arbres de l'époque et une végétation sauvage. Il circulait des rumeurs de la future construction d'un centre commercial, mais pour le moment, voir autant de verdure était une douceur pour les yeux. Clac annonça l'arrêt de la climatisation. Le courant a été coupé, me plongeant dans la pénombre. Il n'y avait pas assez de lumière pour lire ou pour faire quoi que ce soit de lié au travail. Je m'installai sur le fauteuil à roues de mon bureau et me poussai du pied pour me positionner au centre de la baie vitrée. La masse d'arbres se présenta devant moi. Sur la droite et la gauche, les immeubles ayant un générateur d'électricité étaient tachetés de lumière. J'ouvris grand les fenêtres et me laissai tomber à nouveau dans le fauteuil. Le vacarme de la rue envahit l'espace. Le bruit de la circulation avec ses coups de klaxon montait sans peine jusqu'au 5e étage. Mais le boucan extérieur n'était rien comparé à celui dans ma tête. Mes pensées se succédaient et s'entrechoquaient, essayant de trouver une solution. C'était la première fois que je me sentais aussi coincé. Ayant quitté un pays pour m'installer dans un nouveau, j'avais beaucoup investi dans ce nouveau projet de vie en termes de temps, d'argent et d'espoir. Et à ce moment, je ne savais pas si je voulais rester et persister ou bien plier bagages et repartir. Les sentiments d'échec et de déception s'installaient en moi. Côté cœur, c'était aussi compliqué. J'aimais mon ami de l'époque, mais il semblait y avoir entre nous une incompatibilité de valeurs qui compliquait grandement la relation. Chaque solution venait avec son lot de difficultés et de déchirures. Je me sentais bloqué ne sachant pas quoi faire. Et plus j'essayais de trouver une sortie à ma situation de crise, plus le stress augmentait et se transformait en oppression au niveau de la poitrine. Plus le mental s'activait et plus la confusion envahissait mon esprit. Puis, quelque chose changea en moi, subtilement mais profondément. Toujours sur la chaise, le regard vers le bas, posé passivement sur le rail en métal de la fenêtre, je finis par lever la tête. Mon dos se redressa légèrement et mon regard se porta sur les immeubles au loin, au-delà du terrain maintenant plongé dans l'obscurité. Ma respiration s'approfondit et le flot de mes pensées s'arrêta. J'étais juste là, ce corps assis face à la vue. Je continuai à respirer sans rien chercher d'autre. J'ai dû rester ainsi une bonne demi-heure. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, je me sentais bien, détendu et sans inquiétude. Cette même nuit, je dormis profondément et me réveillai le lendemain rafraîchi et confiant. Cette expérience, aussi contrastée fut-elle, ne me surprit pas. J'avais déjà vécu à de nombreuses reprises dans le passé. Ce qui changea cette fois-ci, dans cette tour d'argent, ce fut le sentiment que je ne voulais plus en arriver là. Je ne voulais plus passer des mois à stresser et à souffrir avant de finalement lâcher prise. Je me sentais tellement mieux et bien plus apte à gérer les demandes du quotidien lorsque je n'étais pas sans cesse en train d'y penser. Pourquoi attendre d'arriver à saturation pour lâcher prise
Est-il possible de rester dans cet état de calme? Si oui, que faire pour y arriver? Voilà les questions auxquelles je voulais répondre. Je me souviens cette semaine-là d'avoir décidé d'activement rechercher comment maintenir cet état de présence et comment ne plus me laisser submerger par le stress. Pour l'avoir expérimenté, je savais qu'il était possible d'avoir des parenthèses de sérénité, même lorsque les problèmes continuaient à frapper à la porte. Je voulais maintenant savoir si je pouvais durablement garder un pied dans cet état de calme dans les semaines, les mois et les années qui viendront. Je pressentais alors que la méditation pouvait être la solution pour maintenir un état de calme et pour mieux vivre les situations stressantes. L'envie d'étudier et de pratiquer cette approche s'imposa à moi. Ce que je ne savais pas à l'époque, mais que je peux voir maintenant avec le recul, c'est que j'ai commencé alors une quête personnelle ayant pour but de répondre à cette question. Est-il possible de maintenir en état de fond, calme et confiance, malgré le tumulte et les imprévus de la vie? Cette recherche qui a commencé au Liban il y a maintenant 8 ans m'a aidé à acquérir une stabilité de bien-être que je ne pensais pas être possible. S'il m'arrive encore aujourd'hui de stresser et d'avoir des hauts et des bas émotionnels, l'intensité du mal-être n'a plus rien à voir avec ce que je pouvais vivre avant d'avoir commencé cette démarche. Les pages qui vont suivre sont les résultats de cette recherche. Nous allons découvrir s'il est réellement possible de se libérer du stress et cela d'une manière durable. Pour cela, on regardera au plus près les mécanismes du stress et ses conséquences sur notre vie et sur la société. Je vous parlerai du stress social qui se trouve au cœur du problème, mais dont la compréhension est aussi le début de la solution. On verra enfin pourquoi la méditation, avec seulement 12 minutes de pratique par jour, semble être si efficace pour réduire le stress. Dans la seconde partie du livre, vous verrez comment pratiquer la méditation. Je vous présenterai l'objectif de cette technique millénaire, la position à adopter et comment renforcer la concentration. On verra aussi comment organiser sa pratique et comment faire pour persévérer malgré les obstacles et les difficultés qui risquent de survenir. Vous pouvez aller directement à la seconde partie pour commencer cette pratique. Cependant, je vous recommande de continuer ce chemin avec moi à la recherche de la réponse à la question. Peut-on s'installer dans un état de sérénité indépendamment de ce qui se passe ou ne se passe pas dans sa vie? Votre mental est puissant et s'il n'a pas une bonne raison de consacrer au moins 12 minutes par jour à méditer, vous aurez du mal à persévérer dans votre pratique. Plus vous comprendrez ce qui se passe réellement en vous et plus cela vous sera facile de vous libérer du stress. Avec le recul, je peux dire que cet épisode dans ma tour d'argent fut un tournant dans ma vie. Mais à l'époque, tout ce que je voulais, c'était diminuer cet état de stress. Malgré le répit de cette soirée-là, la charge des soucis, travail, finances, amour, était encore bien présente. 5 mois après cette soirée, je décidai de quitter le Liban, non pas pour la France, mais pour la Grèce. Je continuais à ressentir de l'agitation et de la tristesse, mais j'étais désormais dans une démarche pour me sortir de cet état de stress et de confusion. Ayant eu du temps de libre dû au ralentissement de mon activité, j'avais commencé à lire et à écrire sur le sujet. J'en étais arrivé à la conclusion qu'il était maintenant temps de partir, mais au lieu de revenir en France pour ouvrir un cabinet, je décidai de temporiser pour pouvoir poursuivre mes recherches. Je ne voulais pas me jeter à nouveau dans une direction sans être capable de voir clair en moi. Il fallait d'abord trouver un moyen de me libérer de cette agitation intérieure. Saint-Orin, une île en mer d'Égée, semblait être le bon endroit pour cela. Pour découvrir la suite de ce livre, il vous suffit d'aller sur méditeraujourd'hui.com/apaisé. Je répète, méditeraujourd'hui toutattaché.com/apaisé, A-P-A-I-S-E-R. Merci d'avoir suivi cet épisode, ce premier épisode de la série Apaiser l'esprit, tiré du livre. Donc une série d'épisodes qui vont suivre, qui vont découvrir différents aspects du livre. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de cette série. Et encore une fois, si vous souhaitez découvrir ce livre, et j'espère que vous allez le faire et le lire et le partager, ce livre qui non seulement parle de la
théorie de la méditation, de comment méditer, des bienfaits de la méditation sur le stress, des mécanismes du stress, mais qui vous montre aussi, qui parle aussi de mon parcours, qui illustre les bienfaits de la méditation à travers mon cheminement, à travers mon parcours, donc à travers des histoires personnelles. Ça rend le livre, je pense, plus facile à lire, plus agréable à lire aussi. Donc pour découvrir ce livre, pour le lire, pour le partager, rendez-vous sur méditeraujourd'hui.com/apaisé. Je vous mettrai aussi le lien sur la page de cet article ou sous cette vidéo si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.